Bonjour mes amis des chats. Pourquoi ce chat attaque les chevilles ou le bras par surprise? En fait, c'est en aidant Dorothée en consultation l'autre jour que j'ai eu l'idée de revenir sur ce classique des problèmes rencontrés avec votre chat. Un problème assez fréquent, il faut le dire. Son chat Félix, en fait, nous a demandé du travail pendant quelques semaines, mais maintenant, ça y est, il est sage comme une image, notre Félix. Comment on a réussi, Dorothée et moi? En fait, en faisant les meilleures propositions, mais des propositions que Félix ne nous a pas refusées du tout. Non, et il les a trouvées même géniales. Alors, je vous explique le phénomène avec 4 raisons, et je vous donne ensuite quelques conseils. Quelques conseils pour un début de solution qui plaise à votre chat à la fin, c'est ça qui compte. Ainsi, il n'y aura plus de mystère sur ces attaques de cheville. Vous allez comprendre et résoudre enfin ce problème de comportement, parce que imaginez quand même un chat qui bondit sur vous, pas surprise, pour vous mordre ou vous griffer. Non, pas drôle. Surtout quand ça se répète tous les jours. Et ça se passe comme ça chez certains parents de chats. Ouais, c'est de l'agression. C'est quoi? C'est dû au stress, à une mauvaise intention de votre chat? Allez, appelez votre chat parce que c'est maintenant à vous de le surprendre jusqu'au bout. Si votre chat attaque les chevilles par surprise et régulièrement, la première des 4 raisons est un point fondamental, mes amis des chats. Oui, votre chat est un chasseur né. Quoi que vous en disiez, même si votre chat est âgé, s'il ne bouge pas beaucoup de son canapé, non, il reste un chasseur. En effet, ses ancêtres lui ont légué un héritage de chasseur redoutable. C'est l'instinct qui parle d'abord. Votre chat est un chasseur et il garde ses réflexes. En fait, il est prêt à bondir à tout instant. Et comme je vous invite souvent à le faire d'ailleurs dans la grande formation de parents de chat, on va entrer dans la tête de votre chat. Oh, c'est facile. Quand votre chat observe quelque chose qui s'anime et passe à une certaine vitesse pas très loin de lui, quelque chose, n'importe quoi, il n'a qu'une envie en tête. Il fixe du regard et son corps en fait est en train déjà de tendre ses muscles pour bondir comme une balle. Un seul désir occupe toutes ses pensées et accapare toute son attention au moment où ça s'anime devant lui. Attraper cette chose qui bouge pas loin de lui là, à portée de patte. C'est ça l'instinct de votre chat. Alors imaginez un chat qui n'a pas assez d'occupation ou d'occasion de dépenser son énergie en journée. Et là, quand des pieds et des jambes passent à portée de griffe, en plus régulièrement, au même endroit, un endroit attendu, comprenez qu'il a envie de les attraper, ces choses qui bougent là. C'est plus fort que lui. C'est la première raison pour laquelle votre chat attaque les chevilles par surprise. Et parmi les conseils d'ailleurs que je vous donnerai tout à l'heure, le premier sera le plus important si ça vous arrive. Donc soyez attentifs. Alors ce n'est pas tout. La deuxième des 4 raisons, c'est un besoin de se bouger. Je vous l'ai dit à l'instant, si votre chat ne bouge pas beaucoup de la journée, en fait il va sauter sur la moindre occasion de jouer à la chasse. Imaginez jouer à un jeu vidéo là. Pour un personnage à l'écran, très souvent, vous devez gérer vous voyez son niveau d'énergie. Ça peut apparaître sous forme de pile à l'écran et dont le niveau est facile à interpréter. Voilà, un niveau d'énergie. Et pour votre chat, en fait, c'est pareil. S'il n'a pas l'occasion de vider suffisamment son énergie en journée, ça déborde. Ouais. Et en fin de journée, ne soyez pas surpris de le voir surexcité lors d'un quart d'heure de folie. En fait, il a trop d'énergie, il faut qu'il la dépense. Nous verrons dans les conseils d'ailleurs tout à l'heure le rappel aux stimulations. Et ça, c'est évidemment fondamental pour votre chat. Troisième raison pour laquelle votre chat attaque les chevilles et les bras par surprise, c'est pour lancer un appel à l'aide. Oui, un appel à l'aide. Dans certaines situations, en fait, votre chat peut vivre un inconfort émotionnel si fort qu'il vous demande de l'aide à sa manière. Je m'explique. Si votre chat attaque les chevilles quand vous vous déplacez chez vous, c'est en fait sa seule manière de vous demander un coup de main ou un coup de patte si vous voulez. Ouais. Ça peut vous paraître comme un geste déplacé, mais votre chat n'a pas d'autre moyen de vous le dire. Il agit comme un félin. Vous mordre aux chevilles peut signifier par exemple « je suis perturbé », un événement bouscule mes habitudes et mes routines et comme je suis un chat plus sensible que la moyenne, j'ai du mal à gérer ces émotions, je le vis mal, ça m'inquiète, j'ai du mal à gérer ce trop-plein d'émotions et j'ai besoin de me défouler. C'est nécessaire pour moi d'extérioriser cette agitation interne là, alors aide-moi. Aide-moi. Donc attaquer votre cheville a été sa seule solution à ce moment-là. Eh ouais. Pour votre chat, exprimer un manque n'est pas évident.
Mais allons plus loin avec la quatrième raison. Ce sera plus compliqué d'ailleurs pour la solution, hein. Donc je vous recommande d'être très attentif tout à l'heure aux conseils que je vous donnerai. Pour ce quatrième point, donc, votre chat n'a peut-être pas eu une éducation suffisante ou même pas d'éducation du tout, hein. Par conséquent, il a pris de mauvaises habitudes et il va falloir lui apprendre à désapprendre. Ouais, je vous vois d'ici, ouais. Alors déjà, il est dur d'apprendre quelque chose à votre chat, je suis d'accord. Mais maintenant, je vous demande de lui désapprendre ce qu'il a mal appris ou pas appris du tout. C'est compliqué, hein. C'est surtout un défi, oui. Mais vous savez, si vous me suivez depuis 2012 sur la vie des chats, que tout est possible avec un chat. En fait, tout est question de temps. Et ce temps peut vous paraître interminable, tandis qu'il est mieux accepté en fait par d'autres personnes. C'est dur quelquefois, hein, de devoir gérer un problème si longtemps. Votre chat reste le patron. C'est lui qui décide parce qu'il a toujours le dernier mot. C'est une règle évidente, hein, pour quiconque travaille ou interagit avec un animal, hein. Tout est question de patience. Votre chat est votre école de patience, je vous l'ai souvent dit. Et si vous présentez bien les choses à votre chat, avec le temps, le message passe très bien. Il lui faut juste un certain temps donc, pour bien le comprendre et bien l'accepter. Alors, je commence maintenant. Les quelques conseils quand un chat attaque les chevilles par surprise, hein, ou les bras. Le premier, c'est le jeu avec les mains. Ah là là, les mains. Depuis les débuts, hein, de la vie des chats, je vous l'ai signalé, mais c'est toujours utile de le rappeler. Ne jouez pas avec les mains avec votre chat, même si ça vous fait très envie. Ouais. Pour quelle raison? Mais pour éviter en fait ces attaques surprises notamment. En fait, en jouant avec les mains avec votre chat, vous l'autorisez à mordre votre peau ou à la griffer. Ok, autorisation, c'est noté. Mais quand votre chat veut jouer et que ce n'est pas du tout votre heure, en pleine nuit par exemple, bah, votre chat ne va pas vous demander la permission. Bah non. Pour votre chat, jouer, c'est possible avec vous 24 heures sur 24. Il a eu l'autorisation. Il n'y a jamais de repos puisque c'est une réponse aux besoins irrépressibles de votre chat au quotidien, hein, de jouer, de s'agiter, de bouger. Si vous avez l'habitude de jouer avec les mains, c'est ensuite normal de jouer à même la peau, en fait, à toute heure du jour et de la nuit pour lui. Oui, en pleine nuit, votre chat mord vos doigts de pied sous les draps et c'est normal pour lui, hein. Bon, comme vous lui avez autorisé une fois, c'est pour toujours en fait pour votre chat. Et à chacun de mes conseils, hein, en fait, bon, bien sûr, relativisez, comprenez que ça concerne une majorité ou un très grand nombre de chats, d'accord, hein. Les chats sont tous différents, mais il y a des tendances qu'on retrouve chez beaucoup d'entre eux. Moi, j'ai le souvenir, oui, personnel, hein, d'avoir joué des heures et des jours et des années même avec les mains, avec mes chats dans l'enfance. Et je ne me souviens pas me faire attaquer ensuite aux chevilles pour autant. Mais retenez quand même que de ne plus jouer avec les mains pour éviter tout risque avec votre chat, c'est quand même nécessaire. C'est mieux vu. Préférez en premier d'ailleurs le plumeau. Ah oui, le plumeau. C'est le grand classique, hein, des jouets pour votre chat. Alors il a plusieurs avantages, dont celui d'éloigner votre chat de votre main, hein. Et en plus, vous pouvez simuler le mouvement d'une vraie proie avec un plumeau, un oiseau, un rongeur. C'est l'initiation d'ailleurs que je vous propose, hein, dans le guide d'accueil d'un nouveau chat. Vous pouvez accéder, je vous le rappelle, à ce cadeau de bienvenue sur la vie des chats dans votre espace personnalisé. Oh, c'est très simple, hein, pour y aller. Vous pouvez consulter donc ce livret PDF de 200 pages si vous le demandez, une seule fois, là, sur le lien que je vous mets dans la description. D'accord ? Alors jusqu'à présent, vous avez joué peut-être avec les mains, là, avec votre chat, je vous comprends, hein, et il vous a déjà attaqué aux chevilles. Aïe. Eh bien, au travail, on y va. Si vous voulez faire une proposition avec votre chat, bon, qu'il le comprenne surtout, hein. Vous allez revoir donc vos journées avec votre chat et les organiser d'une manière stricte. Ouais. En instaurant en fait des habitudes strictes, votre chat va apprécier la régularité des rendez-vous. Votre chat adore les habitudes strictes. Si, je vous assure. Les rituels. Pourquoi ? Parce que ça le rassure en fait. Alors commencez par fixer le remplissage de sa gamelle ou le réapprovisionnement de son distributeur toujours aux mêmes heures. D'accord ? Convenez d'une heure où cela ne perturbe pas votre propre emploi du temps, bien sûr. Tentez de trouver le moment de la séance de jeu aussi ou d'animation, si c'est un vieux chat, au plus proche avant ses repas. Hein. C'est important en fait qu'il ait un repas après un moment où il se sera bien dépensé. Hein. Je vous laisse réfléchir à vous organiser pour reproduire ça chez vous avec votre chat. Voilà, avec votre emploi du temps et ses habitudes strictes.
Pour la séance de câlin, vous allez fixer un rendez-vous fixe tous les jours au même moment, au moment où ça vous arrange, hein, toujours, hein, bien sûr, ça c'est important. Rien n'empêche d'en proposer en plus, bien sûr, des séances de câlin, mais une séance au calme, tous les deux, qui se déroule à un moment fixe, c'est comme ça que vous pouvez structurer la journée de votre chat. Et avec ces 3 premiers exercices, hein, c'est déjà beaucoup, vous avez déjà la base là pour désapprendre de mauvaises habitudes à votre chat. Alors ça demande d'ajouter beaucoup de détails, de réglages bien sûr, cette méthode, mais c'est un bon début en tout cas, c'est un début. En fonction de la réaction ensuite de votre chat, en général, moi j'ajoute des exercices, des aménagements aussi chez vous, mais ce sont déjà 3 belles propositions pour votre chat et je compte sur vos commentaires aussi, également pour savoir comment il y réagit. Il devrait sentir normalement un changement favorable, il faut être patient en fait, comme un chat, enfin on essaie. J'ai envie de vous demander aussi si votre chat a un endroit chez vous où il est au calme, où il est sûr d'être au calme, sans jamais, mais jamais être dérangé. C'est possible, ouais, d'arranger ça, si ce n'est pas déjà le cas chez vous? Ok? Je vous laisse vérifier ça. Alors pour les derniers conseils, je vous ai parlé tout à l'heure du quart d'heure de folie de vos chats. Alors ça arrive rarement chez moi, c'est vrai, je le reconnais avec mes 3 chats, là, Garfield, Wifi et Sacha. Quand je les surprends en quart d'heure de folie, c'est en général en hiver, quand ils sont enfermés, n'ont pas eu l'occasion de sortir à cause du grand froid ou d'une tempête. Là, je sais que je dois leur offrir une séance pour en fait animer leur journée. Bon, pour mes 2 derniers conseils, quand un chat attaque les chevilles ou le bras par surprise, je vais commencer par le plus difficile. En fait, c'est un piège que vous pouvez éviter. Vous allez me dire, quand il attaque, vous ne criez pas et vous ne bougez pas. Ouais, selon certaines attaques de chat, ça peut être difficile, hein, mais normalement, vous devez rester impassible. La moindre de vos réactions va le stimuler davantage en fait. Oui, vous avez envie de le gronder ou de crier de surprise. Non, en fait non. Si c'est possible pour vous. Parce que sinon, ça l'encourage et ça l'invite même à continuer. C'est un vrai piège dans lequel on peut tous tomber bien sûr. Mais voilà, restons impassibles. Et enfin, mon conseil magique, c'est de sortir le plumeau à chaque attaque. Ouais. Le but est de détourner en fait l'attention de votre chat s'il attaque. Non seulement vous êtes impassible, mais en plus vous agitez avec talent le plumeau pour qu'il soit tenté d'attraper. Voilà. Ainsi vous avez réussi son premier détournement, et ben bravo, félicitations. Vous avez de temps à apprendre en fait sur votre chat. C'est ce que moi je me dis aussi tous les jours en consultation ou en vous retrouvant aussi dans la grande formation de parents de chat d'ailleurs. Vous allez adorer en tout cas les exercices avec votre chat dans cette grande formation et la communauté de celles et ceux qui, comme vous, s'impliquent pleinement pour vivre en harmonie avec leur chat et même tous les chats qu'ils rencontrent partout. Alors, je vais terminer par ces sujets, oui, à revoir et encore, parce que parmi les 500 sujets de la vie des chats, j'ai sélectionné 2 en particulier pour aller plus loin sur le thème du jour. Alors vous allez surtout vous amuser comme moi à revoir ce sujet. Votre chat court dans tous les sens le quart d'heure de folie. Ça c'est amusant et vous allez reconnaître votre chat peut-être. Et comme je vous ai beaucoup rappelé de jouer avec votre chat, ce sujet tombe à pic, là ça s'appelle Jouets pour chat, 3 conseils essentiels pour faire le bon choix. Je vous mets les liens directs dans la description. Je vous remercie mes amis des chats de vous abonner à la chaîne YouTube de la vie des chats. Vous avez vu, on est quand même très nombreux à se retrouver chaque semaine. De cette manière, on reste en contact et surtout vous êtes avertis avant tout le monde du prochain sujet. Merci beaucoup.